Donc bonjour à tous, ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Audrey, community builder chez Voodoo depuis 5 ans et je suis très heureuse de vous accueillir pour ce café des animateurs qui va être ludique puisqu'on va parler du TTMC, tu te mets combien, un jeu de société que j'ai détourné sur le thème de l'animation communautaire. Alors, au cas où vous auriez encore besoin d'être convaincu, je vais juste vous dire 2-3 trucs sur pourquoi c'est intéressant de gamifier sa communauté professionnelle. Le premier argument, c'est que la gamification, eh ben, ça active l'engagement. L'engagement, c'est quoi? L'engagement, c'est quand on est actif dans une communauté, hein, quand on ne se contente pas de lire, de consommer, mais on interagit aussi avec les contenus, avec les personnes. Et ce potentiel d'engagement de la gamification, il est évidemment bien exploité par les éditeurs d'applications mobiles qui ont compris qu'en mettant des défis, en mettant des récompenses, en comptant les points, voilà, ça donnait envie de participer et de s'impliquer régulièrement. Parfois, il y a une certaine urgence, hein, attention, le défi s'arrête dans 4 jours, voilà, et ça encourage à participer. Donc en synthèse, mettre un peu de gamification dans son animation communautaire, eh ben, c'est favorable à l'engagement et à des membres qui sont un peu plus actifs ou actifs un peu plus régulièrement. Deuxième argument, et ça a bien été compris par les pédagogues aussi, c'est que la gamification améliore l'apprentissage. Il y a pas mal de gens qui viennent dans les communautés pour s'informer, se former, apprendre, développer leurs pratiques. Et justement, le jeu a cette mécanique de test, erreur, retour sur erreur, nouvelles occasions de tester, d'essayer des choses. Et ben, cette mécanique-là, elle est favorable à l'apprentissage, elle accélère la progression et en plus, elle a des effets de motivation sur le cerveau qui aident à s'accrocher et à continuer à apprendre et à ne pas s'arrêter à la première difficulté. Donc ça fait quelques années maintenant que dans les manuels scolaires, les activités ludiques ont une bonne place et sont bien défendues par les chercheurs voilà, en pédagogie et en sciences cognitives. Donc en résumé, dans votre communauté, s'il y a un petit peu de gamification, eh ben, les gens vont apprendre plus facilement, être plus motivés et peut-être aussi, il y a une histoire de mémorisation, hein, voilà, garder des bons souvenirs des activités passées avec la communauté. Et puis c'est profondément ancré en nous, hein, tous les mammifères apprennent par le jeu, donc c'est un levier vraiment, vraiment puissant. Troisième et dernier argument, la gamification renforce le lien social. Ce qui est bien quand on joue à des jeux, c'est que ça va souvent gommer les disparités entre les individus. Voilà, qu'on soit un chef d'entreprise du nord de la France ou une assistante administrative de Bretagne ou que sais-je, et ben en fait, quand on joue, on est tous à égalité, on a les mêmes règles du jeu. En bref, on redevient tous des gosses, quoi. Et voilà, il y a ces mécaniques sociales qui sont soit de l'ordre de la compétition, soit de l'ordre de la coopération, mais qui vont forcément créer du lien entre les personnes. Donc, qui dit gamification dit meilleur lien social. Et si on a un meilleur lien social entre les individus qui composent la communauté, on a plus de chances d'avoir des interactions et des collaborations au sein de la communauté. Voilà, mais je pense que si vous êtes présent aujourd'hui, si vous êtes déjà convaincu des vertus de la gamification dans les communautés. Je vous donne quelques pistes complémentaires à ce qu'on a vu tout à l'heure dans la boîte à retour d'expérience pour gamifier sa communauté. On peut mettre en place des systèmes de récompense et de reconnaissance, notamment à travers des classements, des boards qu'on peut entretenir comme ça au fil du temps. Chez Voodoo, dans notre équipe, on a les Voodoo Games. Donc, on se réunit tous les mois ou tous les 2 mois à peu près pour faire un jeu tous ensemble et c'est compétitif, hein. Et donc, à chaque activité, on a un podium, voilà, qui sont les vainqueurs, on marque des points et puis à la fin de l'année, il y a un classement général. Voilà. Et tout ça a le mérite d'animer l'équipe.
Dans la région des Hauts-de-France, la Maison des entrepreneurs a mis en place des badges, des open badges, donc, pour venir récompenser les personnes qui ont suivi des parcours de sensibilisation ou de formation. Et ces open badges, c'est des choses qu'on peut valoriser, par exemple, sur un profil LinkedIn. Et puis enfin, on peut aussi avoir un petit mur des sponsors ou des membres champions. Donc nous, on a collaboré avec un tiers-lieu, un Fab Lab en fait dans le territoire de Belfort qui s'appelait le Crunch Lab. Et ils avaient affiché un écran avec le nom de tous leurs membres actifs ou sponsors. Et en fait, plus le membre était impliqué et contributeur, plus son nom était affiché en gros. Et donc, il y avait des très grandes entreprises dont nous ont été affichés en tout petit parce qu'elles étaient surtout consommatrices de la communauté. Et puis des individus voilà, dont le nom était affiché en très gros parce qu'ils avaient donné leur temps, ils avaient animé le Fab Lab ou ils avaient prêté du matériel, etc., etc. Donc là aussi, entre les gros et les petits, ça gommait les disparités parce que finalement, ce qui donnait la vie, c'était l'intensité de l'engagement dans la communauté. C'est assez chouette comme système aussi. On peut lancer des défis, des missions. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va se défier au TTMC. Autre exemple de ça, quand j'étais dans l'éducation nationale, on était un petit groupe qui préparait un certificat Voltaire, un certificat qui atteste d'un certain niveau de maîtrise d'orthographe, de grammaire dans la langue française. Et toutes les semaines, le lundi midi, c'était le challenge Voltaire et on jouait sur Kahoot. Ça durait pas longtemps, ça durait 30 minutes, 45 minutes maximum. Et l'avantage de Kahoot, c'est que c'est très rythmé. Si on répond rapidement, on marque plus de points que ceux qui ont aussi répondu juste, mais un peu moins vite. Voilà, donc c'est très, très excitant comme outil de jeu. Et je peux vous dire que ce rendez-vous était très fréquenté. On n'avait pas envie de le manquer parce qu'on apprenait des choses et on s'amusait beaucoup et on avait envie de rester sur le haut du podium. Donc ça marchait très, très bien. Vous avez aussi les missions collectives, les compteurs qui permettent de visualiser l'objectif et à quel point on est loin ou proche de l'objectif. Donc ça, c'est utilisé dans les campagnes de cofinancement, de financement participatif. Par exemple, voilà, on a tel objectif, il nous reste tant de jours pour l'atteindre, on en est à tel pourcentage de réussite. Voilà, et puis vous avez les fameux compteurs sur les réseaux sociaux. Ça peut être très bien un défi. Voilà, on veut faire connaître et grossir la communauté. On se donne 20 jours pour accueillir 100 nouveaux membres. Et puis, chaque membre de la communauté est invité à en parler autour de soi pour faire venir du monde. Voilà. C'est qu'un exemple, mais on peut faire plein d'autres choses avec ce système-là. Et puis pour finir, les formats collaboratifs, interactifs sont évidemment intéressants. On a parlé de gamification, de ludique, mais si ce n'est même juste que des contenus un peu drôles, voilà, ça fera plaisir à vos membres et ça marquera les mémoires. Donc ici, je vous ai mis un exemple d'un sondage dans une communauté professionnelle très sérieuse, hein, une communauté bancaire sur la finance, mais qui a fait un petit pas de côté le jour de la fête internationale des pâtes. Et c'est une communauté italienne. Hein. Donc, ils ont lancé un sondage sur quel est votre style de pâte préféré. Et autant vous dire que ça a déchaîné les foules, ça a suscité du débat. Donc, ce n'était pas très professionnel. Il ne faut pas faire ça tout le temps. Mais voilà, ça a eu le mérite que les gens discutent, rigolent ensemble, s'approprient l'outil aussi sur lequel a été diffusé ce sondage. Voilà, c'était une bonne carotte aussi pour les faire utiliser Viva Engage en l'occurrence. Je vois pas les linguinés dans les propositions, non, Loïc, désolé. Mais il y a de quoi faire. Et toutes les activités qui sont participatives et qui permettent aux membres de jouer, de s'exprimer, de prendre la parole, de témoigner. Voilà. Je dis souvent à certains clients, si vous voulez juste des personnes qui consomment votre contenu, faites une newsletter et puis des masterclass. Hein, vous n'avez pas besoin d'une communauté. Voilà, faut laisser aussi le temps aux gens de s'exprimer. Donc je dis pas qu'il faut jamais faire de magistral. D'ailleurs, je suis en train d'en faire, mais il faut surtout pas faire que ça parce que c'est pas une modalité communautaire
la plus efficace pour créer de l'interaction et de la coopération avec et entre les membres. Du coup, je vais arrêter cette petite phase magistrale pour qu'on puisse jouer tous ensemble. Mais il faut que je vous explique les règles du jeu d'abord. TTMC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de plateau style Trivial Poursuite où on va progresser sur un plateau. Le premier qui arrive à la fin du plateau remporte la victoire et on progresse grâce à des questions auxquelles il faut bien répondre. La particularité, c'est que donc on va piocher des cartes thématiques avec, voilà, là on peut piocher, voilà, par exemple les films de danse. La personne interrogée va pouvoir choisir le niveau de difficulté de la question à laquelle il va répondre. Donc il y a à chaque fois 10 questions de 1 à 10, numérotées de 1 à 10, de la plus facile à la plus difficile. Généralement, les questions 1 et 2, c'est des questions un peu humoristiques, absurdes, auxquelles il est assez facile de répondre. Ça peut être des vrais ou faux aussi, voilà, on a une chance sur 2. Et plus on avance en points, plus c'est difficile. Donc en gros, si le thème, on ne le connaît pas trop, on n'est pas trop sûr, il vaut mieux prendre des questions faciles, parce que si on répond juste à la question, on va avancer d'autant de cases. Hein. Si je réponds juste à la question 2, bah, j'avance de 2 cases. Après, si on est expert du thème, on peut prendre le risque de parier sur une question plus difficile. Si on répond juste, bah, on avancera de plus de cases. Et si on répond faux, bah, on n'avance pas du tout. Donc voilà le principe du jeu. Jusque-là, ça va? C'est compris? Ok. Bah, maintenant, je l'ai adapté un petit peu, hein, donc je vais vous expliquer comment. Au lieu de jouer chacun son tour, comme c'est traditionnellement le cas dans le jeu originel, on va jouer en groupe. Comment ça va fonctionner? Donc, je vais annoncer un thème. Voilà, ce serait comme si on piochait la carte. Et chacun dans le chat va indiquer combien il se met par rapport à ce thème. Je me mets plutôt 1, 2, 3, 10. Voilà, ce sera votre mise, votre pari sur votre niveau par rapport à ce thème. Ensuite, je vais dérouler les 10 questions du thème une à une, de 1 à 10. Et ne pourront répondre à la question, toujours dans le chat, bah, que ceux qui, voilà, si c'est la question, vous avez dit je me mets 2, bah, vous répondrez que à la question 2. Alors vous pourrez répondre aux autres questions dans votre tête pour mesurer vos connaissances, mais pour participer au jeu, voilà, dans ce thème et ce round de 10 questions, chacun ne répondra dans le chat qu'à une seule question, celle du niveau sur lequel il a parié ou sur lequel il a misé. J'ai 2 acolytes, Lamia et Amine, qui ont un tableau des scores pour compter les points. Donc à la fin, on verra quel sera le podium. Idéalement, on fera une deuxième thématique, une deuxième manche, parce que ce sera plus intéressant pour calculer des scores. Est-ce que tout le monde a compris? C'est clair? Ça va? Et c'est parti. Donc je vais annoncer le premier thème. Messieurs, dames, les arbitres, est-ce que vous êtes prêts avec la feuille de score? Yes. Oui. Trop cool. Je vous annonce le premier thème, audience versus communauté, hein, donc les différences entre une audience et une communauté. Chacun peut dire combien il se met dans le chat avec un niveau de 1 à 10. Ok, on a une belle hétérogénéité de niveau. Ça va de 2 à 10. Ok, on a des joueurs. Excellent. Trop bien. Bon, on n'a pas de 1, mais je vais poser la question 1 quand même. 6, ouais, on n'a pas trop de 7 et 8. Mais bon, si, on a du 8. Ok, trop cool. Donc on va les balayer quand même. Alors, je vais me munir d'un petit minuteur parce que vous aurez à chaque fois 20 secondes pour répondre à la question dans le chat. Uniquement la question qui correspond à votre niveau, je le rappelle. Hein. Tout le monde est prêt? Ouais, je vous sens super concentré là. C'est parti, on y va pour le thème audience versus communauté. Alors, question de niveau 1, une communauté, c'est comme une pizza sans base, ça ne tient pas. Vrai ou faux? Répondez uniquement dans votre tête, car personne n'a misé sur le niveau 1.
Allez, je vous fais pas mariner, bah oui, c'est vrai, il faut une base. Ça, c'était la question un petit peu facile et humoristique pour la sécurité. Mais vous êtes joueur, donc on passe au niveau 2. Et là, je sais qu'il y a des gens qui se sont positionnés. Alors, avoir 1 million d'abonnés sur Instagram, c'est automatiquement avoir une communauté. Vrai ou faux? Ok, je sens qu'il y en a qui vont marquer des points. Faux, c'est une audience. Donc pour rappel, hein, non, je vous le dis pas parce que ça risque de révéler des réponses des questions qui suivent. Je n'en dis pas trop. Allez, question de niveau 3. Dans une audience, la communication est principalement verticale, one to many, horizontale, many to many, ou circulaire. Waouh, vous êtes au taquet. Ok, allez, c'est bon. Les 20 secondes sont passées. Effectivement, on était dans une situation verticale pour les audiences. Question suivante, niveau 4. Selon Jolan Leight, une audience peut se transformer en communauté si l'on crée des interactions entre les membres. Vrai ou faux? Alors, je me souviens plus si on avait du niveau 4. Réponse tout de suite. Vrai, en effet. Messieurs, dames les arbitres, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous arrivez à suivre les scores? Oui. Super, merci beaucoup. On passe donc à la question 5. Quel est le critère principal qui distingue une communauté d'une audience? Question ouverte, c'est un petit peu plus difficile. Les arbitres jugeront si votre réponse est acceptée ou non. Alors, réponse tout de suite. Les interactions entre les membres, c'est ça qui fait la différence. Donc c'est à l'inverse hein, de la relation verticale qu'on a vue tout à l'heure, one to many. On est dans le many to many, éventuellement du one to one aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose de plus horizontal. Lamia et Amine, je vous laisse décider de la réponse d'Alexandre. C'est vous les arbitres. Question 6. Complétez cette phrase. Pour passer du community management au community building, il faut passer d'une logique de consommation de contenu à une logique de... Plusieurs réponses possibles, mais à nouveau une question ouverte. Allez, la réponse. Une logique de contribution. Partage de contenu, interaction. Ouais, moi je pense que ça, les arbitres ont laissé passer ça. D'autres réponses pouvaient être acceptées comme la coopération. Question 7, attention. Citez une des 3 questions clés à se poser avant de lancer une communauté.
Mhm. Ok. Attention, je passe à la réponse. Ouais, bien vu. Quelle est la raison d'être ou proposition de valeur? Quels sont les objectifs? Quels sont les besoins des membres? Quels sont les besoins de mon organisation? Niveau 8. Dans une métaphore de Jake Hurwitz, si l'audience est un concert où vous êtes sur scène, quelle est la configuration géométrique de la communauté? Je vous avais prévenu, ça devient plus difficile, hein. Donc on cherche une forme géométrique qui pourrait symboliser la communauté par opposition à la forme géométrique d'une salle de concert. Diana nous dit rond, on a du U, on a du rectangle, un cercle où vous êtes au milieu. Donc c'est pas je suis sur scène et le public en face m'écoute, c'est éventuellement je suis sur une scène circulaire et j'ai mon public tout autour de moi, ce qui fait que le public se fait face à face aussi et que je fais le lien entre les différents membres du public. Mais encore fallait-il avoir lu Jake Hurwitz, voilà, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc c'était risqué de prendre du 8. Mais pour certains, eh ben, ça a payé pour Diana qui a dit l'euro. Attention, question 9. Dans une organisation, quel est le contraire d'une communauté spontanée? Une communauté pas spontanée, communauté forcée. Ok, vous êtes créatif, j'aime beaucoup. Ah, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir avec la 10. Oui, ça va le faire. On appelle ça une communauté pilotée. Eh oui, c'est le concept est décrit dans le guide pratique des communautés. Attention, 10e question, la plus difficile. On va voir ce que ça donne. T'es prêt, Louis? C'est parti. Quelle est la secret sauce révélée par Noémie Kempf pour transformer la force d'une communauté en levier business? Si tu réponds à ça, encore 10 secondes, 5 secondes. Ah, tu sèches. La réponse, c'est le modèle BRP, Brand Equity, Revenu, Produit. Voilà, donc c'est un modèle qu'elle a théorisé pour transformer la force d'une communauté en levier business. Donc légitimité, développement économique et coopération, qui sont les trois piliers de ce modèle. Donc ça, si vous voulez en savoir plus, c'est décrit dans le livre de Noémie Kempf, Le pouvoir des communautés. Ok, bah bravo à tous. Je vous propose tout de suite une deuxième manche pour que vous ayez une seconde chance de marquer des points. Donc je vais vous annoncer la thématique suivante qui sera tu te mets combien en matrice AARRR? Mhm. Alors, je vous laisse indiquer vos paris dans le chat. Ah ouais, si on ne sait pas ce que c'est, il vaut mieux prendre des questions de faible niveau. Ah, il y a quelqu'un qui a pris du 1, ouais. Deux, trois personnes qui ont pris du 1, du 2, du 3, du 4. Il y a un peu de tout.
Non, faut pas se mettre 0, Faustine. Allez, prends un petit risque. Horreur du 5. Ok. Au milieu. Lucrétia le 4. Ok. Les arbitres, hein, je vous laisse suivre et vous mettre à jour. Allez, c'est parti. Si tout le monde a misé, on y va avec la première question. AARRR est le cri d'un pirate qui a marché sur un Lego. Vrai ou faux? Ouais, bien joué. C'était faux, mais c'était drôle. C'est ça l'essentiel. Allez, tout de suite la question 2. La matrice AARRR est initialement un outil marketing qui a été adapté aux communautés par Voodoo. Vrai ou faux? Eh oui, c'est vrai. C'est effectivement un outil marketing à la base qui est utilisé pour analyser et optimiser l'adoption et l'usage d'un nouveau produit, typiquement d'une nouvelle plateforme par exemple, ou d'un nouveau service. Et chez Voodoo, on a pris cette matrice et on l'a adaptée pour développer la performance des communautés. Donc vous voyez que ça a une forme d'entonnoir et on analyse tout le parcours du membre, de l'étape où il n'est pas encore membre et on va essayer de le convaincre de le devenir, à l'étape ultime où on en a fait un membre qui produit et ou qui perçoit de la valeur au sein de la communauté. Donc c'est une matrice qui guide beaucoup notre méthodologie de travail chez Voodoo. Donc bravo à ceux qui ont répondu vrai. Question 3. Que signifie le premier A? Attention, acquisition ou amitié? C'est tentant l'amitié. Acquisition, le premier item de cette matrice en forme d'entonnoir que vous voyez là à l'écran. Donc l'acquisition, c'est comment on donne envie aux personnes de rejoindre la communauté, comment on les convainc qu'elles y ont leur place et qu'elles y trouveront ce qu'elles recherchent. On enchaîne avec la question 4. Quelle étape de la matrice correspond à l'accueil et à la première action d'un membre dans la communauté? Vous avez 20 secondes. Si vous avez été observateur à la diapo précédente, cela augmente vos chances. Allez, je vous révèle la réponse. Et oui, c'est l'activation. Bravo Louis. On sent que tu as été accompagné par Voodoo. Donc l'activation, c'est comment réussir l'onboarding, l'accueil des membres et accompagner les membres jusqu'à leurs premières actions, leurs premiers pas dans la communauté. Bravo. Ouais, il y a deux Louis, en effet. Question 5. Comment la phase qui consiste à s'appuyer sur des membres ambassadeurs a-t-elle été renommée par Voodoo? Ça devient de plus en plus difficile, attention. Là encore, si vous avez été observateur aux diapos précédentes, vous avez peut-être une chance. Là, on a une communauté des Louis qui est en train de se créer dans le chat. Euh, du 5, on n'en avait pas, je crois. C'est le rayonnement. Originellement, dans la matrice, cette étape s'appelait le referral en anglais.
c'est-à-dire comment obtenir des recommandations par des systèmes de parrainage ou d'influence sur les réseaux sociaux, par exemple, ou on peut aussi la trouver sous le terme de revenu. Donc, sous-entendu, comment faire de l'argent grâce à la viralité communautaire. Voilà. Nous, on a décidé d'appeler ça rayonnement parce que ça correspondait mieux à notre contexte de communauté professionnelle qui n'a pas toujours des préoccupations pécuniaires ou des systèmes de viralité sur les réseaux sociaux. Allez, on passe à la question 6. Que vise à assurer la phase de rétention dans le système communautaire? Question très ouverte. Plusieurs réponses acceptées. Pas mal ce que je vois arriver là. Ok, les 20 secondes sont écoulées, je donne la réponse. Donc en résumé, ce qu'on cherche à obtenir, c'est la pérennité du système communautaire et des habitudes de fréquentation. Donc effectivement, fidéliser les membres, conserver leur intérêt et la participation et garder les membres actifs sont des très bonnes réponses à cette question. Bravo, bravo mesdames et messieurs. Question 7. Pourquoi est-ce que Voodoo a décidé de renommer la phase revenu en résultat? Mhm. Oui, Lucrétia, on vous fournira la matrice. Alors, et ouais, je vois des bonnes réponses arriver. Parce que la valeur produite par une communauté n'est pas toujours forcément financière, en effet. On passe à la question 8. Dans la phase résultat, quelle mesure non financière alternative au ROI, retour sur investissement, peut être utilisée pour mesurer la valeur sociale et relationnelle de la communauté? Je ne sais plus si on avait du 8. Je crois que le premier round... Ah ouais, on n'a pas de 8. Allez, j'avance. Donc c'est le ROE, le retour sur engagement. Ah, les arbitres me disent qu'on a ni 8, ni 9, ni 10. Mais pour le fun, on fait quand même bien sûr les questions. Donc le retour sur engagement, effectivement, c'est une mesure non financière. Et les bénéfices de l'engagement, ça peut par exemple être un impact positif sur l'image de l'entreprise, la satisfaction et la fidélisation de clients ou de bénéficiaires qui font partie de la communauté. Ça peut être des clients internes aussi, hein, dans une communauté de collaborateurs. Et aussi l'accélération de projets stratégiques. Voilà, des exemples. Donc la question 9, c'était quel outil mis en place par un comité de scientifiques permet de mesurer le sentiment d'appartenance? Voilà, vous pouvez, si vous voulez, essayer de répondre, vu qu'on sait que personne n'avait misé sur le 9. Quelqu'un sait? Punaise, il y a encore des invités qui arrivent, c'est fou. Ah, c'est Alexandrie qui revient. Alors, est-ce que quelqu'un tente sa chance? Non, la réponse, c'est le Sense of Community Index. Donc, c'est un questionnaire qui est disponible en ligne. Il suffit de s'enregistrer sur le site internet pour bénéficier du questionnaire. Et la contrepartie qui est demandée, c'est de communiquer ses résultats, euh, si jamais on mène l'enquête dans sa communauté, aux scientifiques qui ont mis en place ce questionnaire. Donc nous, on l'a jamais utilisé, on s'est seulement inspiré de certaines questions qu'on a jugées pertinentes et on les a extraites, mais on n'a jamais fait passer l'index complet. 10e et dernière question, la plus difficile, vous pouvez tenter votre chance si vous voulez.
pour le fun, dans l'ordre exact, que signifient les 5 lettres AARRR, adaptées au community building par Voodoo? Et là, il y en a qui se disent: «Ah, j'aurais dû prendre la question 10, je le savais». C'est un peu long à rédiger, donc ouais, il y a du rayonnement quelque part. Allez, je vous donne la réponse. Acquisition, activation, rétention, rayonnement, résultat. Voilà, dans l'ordre, le quintet gagnant pour cette dernière question. Alors, Lamia, Amine, est-ce qu'on a des gagnants ou un podium qui se dessine? On veut Alors, des points. nous avons un podium. D'ailleurs, Audrey, je vais t'envoyer l'image du podium, si tu veux bien la projeter. Une petite seconde. Alors, tu m'envoies ça où? Alors, par chat. Ok. Roulement de tambour, le suspense est à son comble. Ça y est, j'ai reçu ton message, Amine. Tu nous as même fait un beau podium. Oh là là, c'est magnifique. Ok. Tadadam! Donc sur la première marche du podium, nous avons Alexandre, en deuxième position Aurore et en troisième position Roden. Félicitations à tous les trois. Bravo pour vos prises de risque. Et voilà, vous pouvez être fiers de vous. La compétition était rude. Bon, eh ben écoutez, pour les 5 minutes qui restent, je vous propose un petit débrief, un petit tour de table. J'ai préparé 3 questions que je voulais vous poser, qui sont ben voilà. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez des suggestions d'amélioration du jeu? Est-ce que vous pensez pouvoir l'adapter dans votre communauté? Et est-ce que éventuellement ça vous a donné peut-être des idées d'autres jeux à détourner? Je vous laisse la parole. Salut Loïc, merci d'avoir participé. Oui, on a Alexandre qui a levé sa main. Allez, Alexandre, on te laisse t'exprimer. Oui, le grand gagnant de la journée. Et d'ailleurs, petit tuyau, hein, tout se passe dans le choix des questions et se dire, je vise pas trop pour assurer des points et le faire sur la durée. En tout cas, merci de m'avoir invité, Audrey, à ce TTMC. Évidemment, la logique de ma participation, c'était aussi de m'inspirer des différents jeux, de la gamification possible sur ma communauté de développeurs éco, comme un peu Louis Anderson. Mhm. Et puis, je vais évidemment le dédier à l'industrie et pourquoi pas faire une deuxième partie sur les territoires, même s'ils sont déjà un peu mieux maîtrisés par ma communauté. Trop bien. Ben, merci C'est très beaucoup pour intéressant. ton Merci. feedback, Alexandre. Ravi de Ouais, t'avoir eu parmi Alexandre, nous. c'était chaud. On peut y réfléchir ensemble, hein. Oui, oui, volontiers. Oui. À très bientôt sur le À sujet. bientôt. Waouh, cool. Un projet commun. J'adore. Ouais, Avril. Oui, du coup, moi, je le trouve bien adapté pour justement pouvoir interroger des apprenants en formation, soit pour raviver ce qui s'est passé dans les précédentes visio, par exemple, si on est en ligne, soit pour voir où est-ce qu'ils en sont sur un sujet, pour faire une sorte d'état des lieux de départ. Du coup, pour mes communautés apprenantes, ça peut être plutôt bien. Donc, je suis Super. contente de voir, de commencer à imaginer des choses. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Et je suis curieuse aussi de savoir comment vous l'avez vécu, vous, de votre côté. Moi, j'ai adoré l'animé, mais est-ce que c'était facile à jouer? Il n'y avait pas trop de temps d'attente? Ouais, Aurore. Alors bonjour à toutes et tous. Bah, moi j'ai trouvé ça super fluide, super intéressant.
Et comme dit Avril, c'est vrai que c'est apprendre en faisant des quiz. Je pense que c'est très ludique. Et donc, je pense peut-être pas faire tu te mets combien, mais d'autres jeux avec donc, mes alumni. Hein. Et je sais pas du coup si Estelle, tu fais aussi des jeux comme ça. Ben, on en parlera, Aurore. Je ne fais pas vraiment, mais j'aimerais bien, donc on en parlera. Ouais, Et désolée ouais, de pour en t'avoir parler. interrompu. J'étais absente pendant un moment, mais je te réponds pour un rendez-vous. C'est gentil. Vous allez peut-être pouvoir vous partager la tâche et créer ça ensemble, du coup. Grave. Bah ouais, complètement. Pourquoi pas. Excellent. Ouais, Avril nous dit peut-être réduire le nombre de questions, ouais, pour limiter le temps d'attente. Ok, ouais, c'est une piste d'amélioration, en effet. En fonction du contexte, parce que en fait, là, ça s'est bien prêté, mais des fois, on n'a pas beaucoup de temps. Ouais. Et juste avoir 5 questions, par exemple, ça peut déjà permettre ça. C'est vrai. Oui, oui, c'est ça qui est bien, c'est que dans une communauté, on peut faire ce qu'on veut et dans les jeux, on peut aussi définir les règles qu'on veut. Donc, il faut effectivement s'offrir cette liberté de faire bouger le cadre comme ça nous arrange, quoi. Je crois qu'il y a Louis aussi qui avait levé la main. Ouais, finalement, j'ai rajouté mon commentaire à l'écrit. J'allais dire que c'est vrai que des fois, les temps d'attente étaient un peu longs parce qu'on choisit un nombre sur 10, donc on répond qu'à 10% au final du Ouais. truc. Et après, ça demande du développement, etc. Mais j'imaginais carrément une sorte de caout, mais avec ça, où on puisse voir notre progression au score en temps réel par rapport aux autres et avoir un petit peu ce sentiment de je me fais dépasser, il faut peut-être que je mette 8 ou peut-être que. Enfin, avoir un petit peu ce truc de le voir en direct. Mais c'était bien cool, c'était très bien fait. Yes, bah merci Louis pour ta participation et c'est clair que ce serait trop bien de l'outiller maintenant. C'est un peu un prototype qu'on essaie de vous présenter, mais effectivement se pose la question de comment on pourrait rendre ça encore plus fun avec des outils de type Kahoot. Donc je te remercie pour la remarque. Ouais, Faustine. Je me demande, est-ce que quelqu'un l'a déjà utilisé, ce format, pour une petite communauté avec des questions sur les membres, pour apprendre à mieux se connaître, savoir si on connaît bien les membres. Ah, c'est une super idée, j'adore. Mais je me demande après, en fonction du volume, jusqu'à... Enfin, je ne sais pas jusqu'où... Je pense que c'est jouable. Après, pour répondre à ce besoin-là d'interconnaissance entre les membres, moi, ce que j'ai déjà fait, c'est un bingo. Donc, il y avait oui. un apéritif, un cocktail, et j'avais distribué une grille de bingo à chaque personne en disant essaye de trouver dans la salle quelqu'un qui. Et puis là, de par ta connaissance de membres, tu peux trouver des critères identifiables dans la salle. Ouais, mais je trouvais justement que le bingo, c'est tellement vu et revu, que Ouais, là, je trouvais ce format plus sympa. mais ça peut le faire, franchement, c'est une bonne idée. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc dans ce genre-là. Ok, ben merci beaucoup pour vos feedbacks. Moi, pour ceux qui sont encore là, j'ai une dernière question à vous poser et puis vous pouvez le faire dans le chat en fait. On n'est pas obligé d'utiliser le QR code parce que vous n'êtes pas bien nombreux. C'est stop ou encore stop, cette session de découverte sur le TTMC me suffit. Ou encore, je veux jouer à de nouvelles parties de TTMC sur le community building ou d'autres thématiques. Ah, il y a des compétiteurs encore. Cool. Bon, ben on vous invitera à de nouvelles sessions dans ce cas. Encore. Ok, tout le monde dit encore pour l'instant. Let's go, ouais. Oui, c'est cool. Trop bien. Bah écoutez, moi je suis très heureuse de cette session. J'espère que vous êtes bien amusés et je vous dis à très bientôt pour d'autres rendez-vous de ce type. Merci à tous pour votre participation et vos échanges. Merci Merci beaucoup. Audrey. Bonne Merci journée. beaucoup, c'était très chouette. Bonne journée.